Copa. It's important to dance a little bit, you know. So, voilà, on est ensemble ce matin encore avec... no, I don't want to continue. You know. J'ai le mal de l'anglais. Voilà. C'est nous maintenant. J'ai besoin, Annie. Moi, j'ai le mal du Mina. Vous avez le mal... Vous avez le mal d'anglais, là. Moi, c'est le Mina. Je n'ai aucun handicap par rapport à l'hébreu. Tout ça, c'est décembre. Tout ça, c'est décembre ou bien. Oh non! Où est Mr. Jacques? Ah, yeah. Donc, comme je le disais ce matin, on a du plaisir à être avec d'autres invités avec lesquels on va pouvoir s'intéresser à plusieurs choses. Et aujourd'hui, on a envie quand même de ne pas créer de handicap émotionnel. On va commencer par les hommes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Présentation. Moi, c'est Jacob Agbana. Agbana? Oui, Agbana. Ah oui, non, c'est ça. Parce que moi, un Tom et Miplé. J'ai comme l'impression que ce sont mes trucs là qui vous ont envoyé. C'était pas noir, mais comme il donne monsieur Jacob. Alors, monsieur Jacob Agbana, c'est Oui, bien ça. Voilà. Oui. Je suis revendeur d'accessoires de mode. Donc, voilà. Zut! Je ne sais pas où c'est malheureusement. Sinon, oui, ils vendent de bon, on ne va pas faire votre com pour le moment, mais on va la faire d'ici la fin. Ils vendent de super accessoires de mode, ça je peux vous le garantir. Voilà. Merci. Et votre nom c'est Agbana? Non, mon nom c'est Agbana. Le prénom c'est Jacob. Mais Agbana, c'est Mais non, notre famille. c'est Agbana Yaoumogno Jacob. Non, attendez, ce que je veux dire là. Oui. Vous êtes justement... je vois le lien. Beaucoup de gens vont acheter Agbana. Hein? Non. Non. Vous réclamez beaucoup votre argent? Oui. C'est normal. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, moi, c'est Bébéo Christelle et je suis la esthéticienne, simplement. En tout cas, ça se voit tout de suite. Hein. Votre beauté, elle nous illumine. Merci. C'est très important. Alors, madame, bonjour. Bonjour. Le Gbanmo va. Alors, je vous présente Light Gbangban. Light Gbanou. Ou bien, comment on va dire ça? Gbangban. Gbangban, Gbanou. Gbanto. Gbanou, Comment? Alors, on va parler avec notre très cher Light ce matin d'un thème tome 1. Tome 1, oui, d'un thème tome 1. Nous tous, nous savons que nous sommes en train d'entrer dans les moments de fête et nous avons les entrepreneurs qui nous entourent. Comment est-ce que dans ces moments de fête, quels sont les avantages, les opportunités et les défis auxquels ils font face? On va en parler en une première partie avec ceux qui sont avec nous sur le plateau et on va continuer dans les semaines à venir. Donc, en tout cas, ceux qui sont aussi intéressés à participer, pourquoi pas nous faire signe. Nous, on est toujours accessible à tous. Donc, nous allons parler avec M. Yao et Mme Christelle. Et moi, ma première question est de savoir, depuis le début de cette année jusqu'alors, comment a été au fait l'entrepreneuriat de votre côté? Comme on l'a dit, on ne va pas créer de handicap émotionnel sur ce plateau, donc on revient à M. Jacob, qui est d'ailleurs le prénom de mon papa. Okay. Et de mon grand-père. Donc, je pense que durant toute cette année, je vais quand même pas me plaindre. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Okay. Bon, pour ce qui concerne la vente, là actuellement, moi, j'ai pas encore de boutique physique. Okay. Donc, depuis le début, j'ai commencé, ça fait déjà 1 an, en août passé, que j'ai commencé dans le truc là. Donc, la plupart... Donc, la vente en ligne, en fait. Voilà, la vente en ligne. Donc, mon business est plus structuré sur la vente en ligne, sur les réseaux sociaux. J'ai des pages sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça que j'arrive à commercialiser les articles. Donc, je dois dire que jusque-là, je suis seul à gérer ça pour le moment de la commande à la livraison
tout ça, les messages et tout ça sur les réseaux, c'est moi-même qui gère ça. Et je ne vais pas dire que je rencontre tellement de difficultés. Bon, c'est un domaine que moi-même j'aime d'ailleurs. Donc, c'est comme une passion et j'ai cette facilité-là pour pouvoir faire le truc là. Bon, voilà. Et je dois dire que en pas mal de temps, j'ai quand même réussi à gagner pas Une mal de belle clients. clientèle, Oui, hein. oui, pas mal de clients jusque-là. Et 90% des clients qui viennent des réseaux. Et voilà. Donc, bon, voilà. Oui. D'accord. Je pense que j'ai quand même répondu à Ah Oui, oui, et bien oui. sûr. Voilà. Ok. Moi, pour résumer, je dirais premièrement que ça a été des montagnes russes. Oui, ça a été des montées, des descentes depuis le début de l'année. Mais toutefois, je ne me plains pas parce que à chaque fois que je monte ou à chaque fois que je descends, je réussis à remonter. Donc voilà, nous avons fondé ou créé l'entreprise, le salon, et jusque-là, ça se passe bien, ça va pour le moment. D'accord. En récapitulatif de vos interventions, l'année n'a pas été aussi mauvaise que ça, malgré les hauts et les bas qui sont intervenus dans vos différentes activités. Mais non, la question de savoir, nous sommes en train d'entrer dans les moments de fête. Nous sommes dans les moments de fête. Nous sommes dans les moments de fête. Et ça, ce sont de partout, hein. La neige qui est remplacée par la maton. Et tout se passe bien. Mais quand même, la question de savoir, côté entrepreneuriat, est-ce que les ventes pendant ces temps-ci sont accrues? Est-ce que elles sont vraiment, comment dire, abondantes? Comment est-ce que vous arrivez à gérer l'abondance des clients qui viennent vers vous? Parce que vous parlez des réseaux, Monsieur Jacob, mais quand on parle des réseaux, à un moment de fait, tout le monde veut au fait offrir des cadeaux, tout le monde veut se faire beau. Donc, ils vont au coûte que coûte venir vers vous pour faire des achats. Comment est-ce que, parce que vous avez dit que vous êtes seul à tout gérer, Oui. de la com aux livraisons, à tout ce qui se fait, vous êtes seul à gérer. Comment est-ce que Effectivement. vous arrivez à gérer tout ça? Ok. Donc, jusque-là, bon, je ne vais pas dire que j'ai quand même constaté une grande différence par rapport à la croissance des ventes. Je dois dire que c'est quand même constant par rapport à la vente. Vous avez clientèle, hein? Je vous ai dit que vous avez le prénom de mon papa. Oui, Quand bien vous me sûr. voyez comme ça, je fais un peu votre fille, non? Et que Agbana, c'est un nom qui vous séduit. Non. Ah. Agbana Mate, c'est dur. Ah. Papa, Jacob, là, nous n'en via, Aïcha Bitoukui. Elle va glouer. Ok. Exact. Donc, je disais que jusque-là, bon, j'ai quand même pas constaté un grand changement par rapport aux ventes que je fais. C'est vrai que parfois, il y a certains articles qui sont des articles phares qui intéressent plus les clients. Ok. Par exemple, les bracelets, tout ce qui est bracelets et colliers, tout ça, ce sont des trucs qui intéressent plus la clientèle. Et je dois dire que là, actuellement, ce sont des accessoires que j'ai actuellement. Et tout récemment, juste le week-end passé, j'ai lancé la personnalisation des accessoires. Oh, yeah. Oui, chez moi. Donc, c'est pas là, j'ai vu que c'est juste le week-end passé. Donc, jusque-là, c'est juste un truc de 4 jours, je pense. Mais quand même, j'ai vu, il y a pas mal de personnes qui s'y intéressent. Et vu que c'est encore la période des fêtes, il y a beaucoup de gens qui veulent faire plaisir à leurs proches. Donc, je dois dire que c'est par rapport à cette période de fête, j'ai jugé bon de pouvoir lancer ça. Ouais, parce que moi-même, je reçois beaucoup de demandes par rapport à ça. Et j'ai eu du mal à vraiment trouver quelqu'un pour pouvoir faire ça. Donc, vu que quand j'ai trouvé la personne pour pouvoir faire la personnalisation, j'ai jugé attendre les moments de fête pour pouvoir lancer ça. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est par cela que ça va vraiment décoller pour cette période de fête. D'accord. Voilà. D'accord. Madame Christelle? Alors, de mon côté, pour le moment,
il y a assez de demandes parce que moi, je suis plus spécialisée dans la pose d'extension de cils. Enfin, je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Dans le salon, par exemple, nous avons plusieurs activités que nous offrons, mais voilà, parce que c'était le domaine, on va dire, il y a plus de demandes là-dedans que dans les autres domaines. Donc, je me suis spécialisée là-dedans. Et à l'heure actuelle, on va dire qu'il y a assez de demandes parce que, bon, on est catégoriquement dans les périodes de fête et tout le monde veut se faire belle, tout le monde veut faire, veut faire la pause et voilà. Donc là, j'ai mis, enfin, j'essaie de mettre à mes côtés quelques filles, faire quelques formations pour que enfin, j'aurai pas assez de charges parce que là, je suis, on va dire, seule, voilà, seule dans le salon à le faire. Voilà, donc j'essaie vraiment de premièrement former quelques filles pour au moins m'aider dans ce domaine-là. Alors, ça veut dire que si vous prenez justement des filles en formation pour qu'elles puissent vous aider, c'est que les commandes ont déjà commencé à exploser. Hein? On va dire que, voilà, alors, j'ai lancé des promotions. Voilà, donc ça fait que déjà, en début de décembre, là, nous avons des demandes. Nous avons... Enfin, on va dire, booké, on a tellement de... Voilà, ils ont booké, ou elles ont booké, pardon. Et voilà, donc je suis où j'étais obligée depuis le début, on va dire le début, on n'est que le 3. Donc j'ai pris le 4. La décision en début décembre de former en quelques semaines, le temps de gérer, on va dire, le reste, les dates restantes en décembre. C'est un peu ça. Alors oui, elle a commencé par répondre à la question que je voulais poser, c'est par rapport aux promotions. Je pense que la semaine passée, il y avait le Black Friday, il y avait aussi le Thanksgiving Day, et moi je remarque que chez nous maintenant, surtout avec les entrepreneurs sur les réseaux sociaux, et puis tous ces entrepreneurs qui font la promotion de leurs produits et services sur les réseaux sociaux, on joue vraiment sur ces journées-là pour amener vraiment de la clientèle. Est-ce que réellement, après avoir fait ces genres de promotions, parce que moi, je remarque que les prix sont vraiment cassés à un niveau. Est-ce qu'après, vous arrivez vraiment à fidéliser ces clients-là, ou bien est-ce que vous arrivez à avoir le retour, hein, ce que vous avez voulu atteindre comme objectif en lançant cette promotion? Est-ce que vous arrivez vraiment à atteindre l'objectif? Est-ce qu'il n'y a pas des déficits après? Parce que franchement, pour ces journées-là, les prix sont cassés. C'est des deux côtés. Hein. Une très belle question parce que j'ai eu à faire, comme vous l'avez dit, on a tellement cassé les prix, des promotions, des Black Friday, toutes sortes de promotions pour essayer d'attirer plus de clientèle. Alors, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que le travail bien fait fait rester les clients. Bon, c'est moi, ma manière de fidéliser, mes clientes. Alors, je prends mon temps, je prends toute l'énergie que j'ai en faisant très bien ce que je sais faire. Et forcément, c'est vrai qu'après, on est un peu cassé. Comme je dis, c'est toujours des hauts et des bas. Mais en même temps, on sait comment se rebondir parce qu'elles restent, mes clientes restent. Elles ont le service désiré, donc elles sont là. Et au fil du temps, tout l'investissement que nous avons mis, on essaie de récupérer. Et par rapport à moi, je vais plus m'attarder sur le côté où vous disiez que est-ce qu'on n'a pas tellement de déficit après les promotions, tout ça. Moi, jusque-là, je n'ai pas encore lancé de promotion, mais j'ai lancé un déstockage au fait. Un déstockage. Ce qui me permet de pouvoir évacuer les produits que je n'ai pas encore vendus jusque-là. Parce que dans la commande, c'est que moi, je vends des accessoires femmes et puis des accessoires hommes. OK? Mais je n'ai pas de femmes dans mon équipe pour pouvoir juger si ces articles-là vont marcher. C'est moi-même qui dis, OK, ces articles sont en tendance. Je vois qu'il y a telle personne qui le porte. Donc, forcément, il y a la clientèle ici qui va s'y intéresser. Mais ce que je constate, c'est que il y a la plupart des clients ici qui ne s'intéressent pas forcément
à ces genres d'articles-là, peut-être parce qu'ils ne savent pas que c'est un article tendance, jusqu'au moment où ils voient quelqu'un, une star ici à Lomé, et le porter. Vous voyez? Oui. Mais moi, j'essaie souvent de dénicher ça un peu plus d'avance. Vous voyez? Donc, il y a ces articles-là, quand ça vient, quand tu proposes sur les réseaux, bien quand tu essaies de faire la communication autour de ces produits, ça ne coule pas forcément. Donc, forcément, vous allez voir que les articles-là vont rester en stock. OK? Maintenant, dans ce moment-là, dans ce moment de fête-là, moi, je trouve que c'est un moyen pour moi de pouvoir évacuer tout le stock-là. Donc, moi, je ne vais pas dire que c'est un déficit pour moi. OK? Par exemple, les articles-là que moi, je dois vendre normalement à 7 000 francs, en plein déstockage, c'est un déstockage de 50%, c'est-à-dire, moi, 50%. Vous voyez? Donc, ça revient automatiquement à 3 500. Donc, mais forcément, si la personne ne se voit pas porter ça, il peut l'acheter toutefois pour offrir à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, moi, je pense que c'est plutôt un gain pour moi de pouvoir participer ou bien de pouvoir opter pour ce déstockage. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, du coup, on comprend que là, parce qu'on est quand même dans votre domaine d'activité qui est un domaine où, qu'on le veuille ou pas, forcément, je me dis, vous allez trouver client. Oui, c'est que il y a des domaines d'activité où, en cette période-là, dans ce mois de décembre-là, qu'on le veuille ou pas, vous allez avoir, comme vous le disiez, c'est que même si c'est c'est du coin, je vais parler, c'est du coin. Ah là, si c'est la nuit de au moins une 24, petite extension pour se faire plaisir. Se regarder un peu dans le miroir et se dire que bienvenue 2025. On fait les beaux yeux à 2025. Et c'est pareil pour vous aussi, parce qu'on se dit, voilà, on va offrir des accessoires. Entre un accessoire personnalisé, c'est très à la mode présentement. C'est clair que les gens viendront. Est-ce que comme vous le dites, vous, c'est le déstockage. Pour madame, c'est la promotion, mais le service va faire rester la clientèle. Vous avez déjà prévu des plans d'action pour, même si c'est décembre, on a une nouvelle année qui arrive. Est-ce que vous avez déjà prévu des plans d'action? Oui. Moi, de mon côté, j'ai quand même, je compte les lancer même aujourd'hui. Ah. Oui. Je compte les lancer. Madame aime l'argent. Il est smart là. Il est très smart. Son nom là, c'est pas vrai non. C'est le contraire là. Le contraire là. Donc les périodes de fête, moi je pense que les périodes de fête c'est vraiment une opportunité ou bien un moment à saisir pour pouvoir fidéliser les clients qui étaient déjà là et puis de pouvoir attirer d'autres clients prospects. Ok. Oui. Donc moi je compte faire c'est que là, actuellement, je lance aussi des packs cadeaux. OK? Des packs cadeaux. Des packs cadeaux, c'est-à-dire, vous avez des packs de 13 000 francs, des packs de 25 000, des packs, c'est-à-dire, je les fais Yahoo Silver, Yahoo Gold et puis Yahoo Diamond. Ce sont les 3 packs. Donc, dans le pack Silver, c'est le pack de 13 000 francs, dans lequel vous allez retrouver les accessoires. Le pack de 25 000, qui est le pack Gold. Il y a aussi des accessoires. Et puis, le pack... Diamond qui est à 40 000 francs. Et vous allez voir que dans tout le pack là, vous allez voir que, par exemple, si je prends le pack de 13 000 francs, vous allez voir un collier, un bracelet, des lunettes de soleil. Mais par exemple, chez moi, pour les lunettes que moi j'ai actuellement, je n'ai pas des lunettes de soleil moins de 5 000 francs. OK? Donc, si vous faites le total de tout ceci, vous allez voir qu'au moins, vous allez dépenser au minimum 16 000 francs. Donc, au moins, sur le pack, vous gagnez 3 000 francs de plus. Okay. Oui. Donc, à part ça, pour les packs, j'ai encore opté pour, comme je disais, pour fidéliser les clients, je compte lancer le truc là. Un moyen de pouvoir remercier tous les clients qui ont été là durant toute l'année. Donc, voilà, de pouvoir récompenser les 3 meilleurs clients de moi, mon côté. Par exemple, le premier client reçoit directement. Le client qui a effectué le plus d'achats chez Yahoo Accessoires durant toute l'année 2024 reçoit un pack de 25 000 francs, le pack de 25 000 francs, plus un bon de réduction de 50% sur le premier achat en 2025. On peut devenir premier client
Le premier non, mais vous vous souvenez pas de moi? Oui, non, je me rappelle bien de vous. Je me rappelle bien de vous. Depuis janvier Depuis 2023. Depuis 2023. Ah. Depuis 2023. Depuis 2023. Est-ce qu'il peut m'oublier? Il ne peut pas. Il peut pas. Il peut Donc, pas. donc voilà les méthodes pour lesquelles moi j'ai opté pour pouvoir comment dire ça, les stratégies pour lesquelles j'ai opté pour pouvoir fidéliser ou bien pour attirer de nouveaux clients. D'accord. Okay. Par exemple, si un client se voit aller prendre 17 000 francs pour aller acheter un seul accessoire, alors qu'il peut avoir tout un pack de 13 000 francs ici, il préfère plus se faire un bon business. C'est clair. Vous voyez. Oui. Donc, voilà la stratégie pour laquelle moi j'ai opté. Voilà. Vraiment, félicitations. Alors, déjà, moi, nous avons déjà lancé comme je dis, des promotions. Pour nous, c'est du début au 15 de ce mois. Nous avons lancé, on va dire, 50%, oui, sur nos prix, déjà, pour commencer. Et à partir du 20, on va dire au 1er, il y aura des petites promotions de peut-être 20% ou 15%, ça, on va en juger. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, la fidélisation de mes clientes, tout d'abord, je fais un pack de mes filles ou de mes clientes qui vont au boulot et qui aiment faire les cils pour aller au boulot. Comment ça se passe chez nous? Généralement, normalement, les intentions doivent faire, on va dire, un mois avec... comment ça s'appelle là? On fait le remplissage. Voilà. Un mois avec remplissage. Soit pendant 2 semaines ou après 3 semaines. Ça dépend de comment elle entretient ses cils. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets, par exemple, avec mes clientes fidèles qui sont là, qui sont tout le temps là, le remplissage, par exemple, on fait, au lieu de 50% sur le prix initial, on fait des petites promotions à ces clientes-là de peut-être 55, 60. Ça dépend vraiment de l'assiduité aussi, de la cliente. De l'assiduité. Très, très ça, je suis vraiment, on va dire, rigoureuse là-dessus. Parce que parfois même, on offre le remplissage à mes clients très, très, très fidèles. Donc, nous avons décidé, encore une fois, de mettre cela en marche pour cette période de fin d'année. Et pourquoi pas poursuivre jusqu'à dans les périodes à venir. Donc, c'est un peu ça, le planning du mois de décembre. D'accord, magnifique. Donc, on va dire que les objectifs pour ce mois de décembre sont déjà mis en place. Et on espère qu'elles vont être abouties parce qu'un objectif sans aboutissement, ce n'est pas vraiment un travail fait, en fait. Parce qu'il y a, du côté, en tant qu'entrepreneur, il faut une satisfaction de son côté à soi avant aussi la satisfaction plutôt du client. Donc, moi, la question de savoir, on parle de clientèle toujours, mais on parle aussi de comportement client et de l'aide du client. Madame Sandra. On en vient. Alors, comportement du client. On parle comportement parce du que client. vous, si moi je suis votre cliente, parce que j'ai été sa cliente pendant 15 ans. Plus de 15 ans. Et c'est quoi le comportement de Madame Aïcha quand elle vient? Madame Aïcha adopte parler ou bien Non, c'est gentil. Mais vous dites, tout le monde sait que moi je suis un véritable... C'est une poupée. Les bérets de 15 ans. C'est-à-dire, c'est une cliente si vous n'avez pas la patience. Mais vous n'avez pas les bonnes manières. Franchement, cette Aïcha-là, elle ne ressemble pas du tout à moi, mon Aïcha. Il y a beaucoup d'Aïcha. Bien sûr, il y a beaucoup d'Aïcha. Madame Aïcha, par rapport aux clientèles, au fait, dans chaque domaine professionnel, vous en aurez. Vous ne pouvez pas refuser. Maintenant, c'est à vous de voir les manières de gérer et tout. Bon, c'est vrai que moi, je suis là, ça fait des années, l'âge de quelqu'un. Je me dis pour cette fin d'année, par exemple, bon, j'ai l'habitude de le faire, des cadeaux pour les clients fidèles.
j'ai changé de stratégie. Parce que je me dis, on va aller pour leur offrir des soins à la maison, pour renouveler encore les contrats ou bien pour renouveler encore leur fidélité, pourquoi effectivement. pas, tout simplement. Donc, le tout dépend. Maintenant, par rapport toujours au comportement, en toute honnêteté, arrivé à un moment, c'est pas que nous les chassons, mais c'est que, comme tu l'avais dit, oui. Faut pas... Le client est roi, là. Comment vous pouvez parler comme ça? Non, parce que... Joe Falekema, le client est roi. Moi, le client est roi. Tu n'as pas pris rendez-vous et tu viens. Madame Aïcha, je ne te connais pas. Surtout pour les promotions, hein, surtout pour les promotions. Je pense qu'il y a de ces clients-là qui viennent et qui veulent au-delà de ce qui se retrouve dans la promotion, en fait. C'est carrément pas possible. Et madame a soulevé un point qui m'intéresse beaucoup. Tu n'as pas pris de rendez-vous, tu viens. Et puis tu viens te pointer. Je te regarde. Non, attendez. Madame Christelle. Non, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, madame. Non. Et moi, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Et puis, votre boutique, et puis, madame Aïcha. Je peux parler, s'il vous plaît. Votre boutique nous a attirés. Je peux renchérir ce qu'elle a dit. On va essayer d'expliquer en fait ce que c'est. Par exemple, le domaine est très compliqué. Par exemple, on fait une pause. Une pause prend généralement 1 heure à 2 heures de temps. Ça dépend. D'accord? Imagine, tu travailles, tu as déjà du monde qui t'attend et une autre qui vient. Comment tu gères tout ton temps alors que tu avais prévu, je finis, je reçois celle-là, il est 14 heures, je reçois celle-là, je fais ma pause, je reçois celle-là. Normalement, c'est comme ça. Une autre qui débarque, qui fausse tout ton programme. Vous imaginez? Je suis d'accord parce que quand la personne vient... Moi, je vais venir aujourd'hui, Madame Christelle. Je viens à minuit, on est ensemble. Vous n'avez pas fini. Oui, non, mais parce que c'est pas bien. Le client est roi. Je dis que le client est roi. Quand on dit que le client est roi, le client est roi. Le client est roi. Voilà. Je n'en disconviens pas. Oui, mais il faut respecter quelques Non, mais consignes, écoutez, vous-même, vous faites des promotions. Moi, je suis en train de scroller parce que je sais que vous êtes sur les réseaux aussi. Et je regarde et je vois, mais je viens, je m'asseye. Je ne vous ai pas demandé de faire promotion. Si aujourd'hui, c'est le dernier jour de la promo et que moi, je vois, donc je vais dire que je vais rater. Light, on s'en va là-bas. Si elle ne nous fait pas 22 heures, on est là-bas. Vous allez venir dire ça ici. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'année. Bon, nos invités ont parlé du bon côté de leurs activités. J'aimerais qu'ils nous parlent des mauvaises expériences. Quand on parle de clientèle, c'est de ça justement ils sont en train de parler. Parce que quelqu'un qui fait une activité, je crois que le pire, c'est d'abord le client. Vous tombez sur soit de bons, soit de mauvais clients. Comme dit Madame Christelle, c'est bien, on essaie de la titiller un peu, mais j'imagine le stress que c'est quand tu sais que tu t'es programmé, parce que ce qu'elle fait, c'est un travail qui se fait avec Munici en plus. Et quelqu'un qui vient s'asseoir comme moi et Light, par exemple, et qui refuse de partir. Et là, on dit, ah non, et puis c'est là où même, on a nos douceurs, évidemment quoi. Voilà, c'est ça. Donc, j'imagine, est-ce que vous êtes déjà retrouvé, monsieur Jacob, cher papa Jacob, c'est votre fille qui vous parle. Je n'ai pas encore eu le pack de 40 000. Alors, est-ce que vous êtes retrouvé aussi face à, dernière question, il nous reste à peine 1 minute, est-ce que vous êtes retrouvé aussi face à une clientèle ou quelque chose que vous avez vécu de mal face à votre activité? Bon, moi, généralement, je remercie Dieu d'avoir des clients assez bienveillants. Mais il y a juste une expérience qui m'a un peu marqué. C'était par rapport à une cliente qui m'avait contacté. C'est une cliente qui paie d'habitude chez moi et qui est d'ailleurs régulière. Et c'est-à-dire, moi, souvent, par exemple, quand moi je pose les articles, quand vous voyez les articles, quand vous m'inboxez pour les achats, au moins, peut-être vous pouvez dire que de vous réserver ça. C'est quelque chose que je fais, mais au moins avec la moitié de l'argent. Au moins, j'ai la garantie que vous n'allez pas vous lever demain et puis je dis que je ne suis plus partant. Parce que quand moi je vais réserver ça, il y aura peut-être d'autres clients qui vont s'y intéresser, mais moi je vais refuser de vendre ça.
Donc, vu qu'elle pêche souvent chez moi, quand elle m'a dit de réserver ça, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. C'est une cliente qui est toujours à chaque fois chez moi. Et en ce temps, elle m'avait expliqué qu'elle n'était pas dans le pays, au pays, qu'elle était à l'étranger. Donc, quand elle allait revenir, elle allait me faire signe. OK? Donc, j'ai gardé l'article avec moi plus d'un mois. Plus d'un mois. Alors qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient demandeurs. Qui s'y intéressaient. Donc, finalement, je lui ai laissé un message que, madame, si vous n'allez plus prendre... Parce qu'après, elle était rentrée au pays. Je lui disais que si elle ne voulait plus prendre le produit, que ça ne me dérangeait pas, en fait. Que moi, j'allais trouver quelqu'un qui pouvait prendre ça. Elle dit que non, que OK, il n'y a pas de souci. Et elle travaille dans une entreprise de la place, de venir le livrer demain dans la journée, qu'elle allait me faire signe qu'elle était libre aux alentours de 10 heures. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais vu que c'est une cliente que je considérais beaucoup, je n'envoie pas souvent les livreurs chez elle. C'est moi-même qui partais la livrer. Donc, j'avais tellement de programmes le jour-là, des programmes personnels que je devais gérer. J'ai dit, OK, et je vais aller faire la livraison. J'étais parti de chez moi. Ce qui m'a encore fait le plus mal, c'est que moi, j'habite vraiment loin de son là où elle vous a donné rendez-vous. De son travail. Mais vu là où elle travaillait, je ne pouvais pas débarquer avec un Zem et tout ça. J'ai pris un taxi Gozem de chez moi jusqu'à son boulot. Que tu as bien fait les choses. Voilà, de chez moi jusqu'à chez elle au boulot. Et arrivé, je l'ai appelé en vain. Je l'ai appelé en vain. Elle ne décrochait pas l'appel. C'est-à-dire, ça passait, mais elle ne décrochait pas. OK, maintenant, j'ai envoyé le numéro à mon livreur d'essayer de la joindre. Elle a décroché. Mon livreur l'appelle une fois, elle décroche automatiquement. Et elle dit c'est qui? Et mon livreur dit que c'est de la part de Yahweh. C'est soit que j'essaie de le joindre depuis, mais que je n'ai pas de ses nouvelles. Elle dit, ah ok, elle va me rappeler. Mon livreur m'appelle que voilà, elle a pu joindre la cliente. Moi, je la rappelle, elle ne décroche pas le téléphone. Moi, j'étais reparti, j'étais rentré chez moi à la maison. C'est le soir, quand elle est rentrée, qu'elle me fait signe que voilà, elle avait eu une dure journée de vraiment l'excuser, tout ça. Mais vous imaginez un peu ce genre d'expérience, c'est quelque chose qui est vraiment frustrant. Voilà. Non, c'était pas bien du tout. C'est vraiment la phase 1 de comment entreprendre en période de fête. Et on a été vraiment contents de... Nous, on est arrivés. On n'est pas dans ça. C'est à 17h, on va atterrir. Je dis 17h, 19h, 18h, 19h. Dès qu'elle veut fermer la porte, on est là. La première des choses là, ce que je dis premièrement à mes clientes, quand vous donnez vos heures, respectez les heures. Ça, tu ne respectes pas, tu viens, c'est compliqué, je te reçois plus. Parce que, non, on va noter. On va se battre sur ce plateau. En tout cas, merci infiniment, Monsieur Jacob. Merci beaucoup, Madame Picel, pour ce partage-là. Je sais que ça a édifié plus d'un. Alors, rapidement, on va donner le numéro de téléphone, si vous permettez. On commence par Monsieur Jacob. OK. Bon, mon numéro de téléphone, c'est le 93. Sur lequel on peut commander. Hein? Oui, c'est aussi mon numéro 93 WhatsApp. 81 97 15. 97 15. Oui, voilà, c'est mon seul numéro. C'est ça. C'est Yahweh Accessoires. Yahweh Accessoires. Sur les réseaux, c'est Yahweh Accessoires. Madame Christine. Pour contacter Chris Lashes, il faut faire le 90 00 16 08. 90 00 16. Et puis vous-même, regardez, c'est Lashes. Oh, on va venir à 19h30, on sera là.